Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui se rapproche même des 6000 points à la clôture. L'indice parisien gagne 1,11% à 5990 points. Les investisseurs qui ont constaté non sans soulagement que l'inflation aux États-Unis reste assez maîtrisée pour le mois de février. Celle-ci ressort en hausse de 0,4% donc au mois de février, portée notamment par la hausse du pétrole puisque l'inflation tombe même à plus 0,1% hors alimentation et énergie. Sur un an, celle-ci ressort à plus 1,7%. Conformément aux attentes des analystes. Les rendements, eux, se détendent encore un petit peu plus à la suite de cette publication, les rendements obligataires, avec un taux à 10 ans américain aux alentours des 1,54% ce soir. Les investisseurs qui ont également pu suivre l'ouverture des négociations en ce qui concerne le plan de relance aux États-Unis, négociations devant la Chambre des représentants qui devrait déboucher sur un vote dans la soirée. La Chambre des représentants qui a déjà voté le texte une première fois et qui doit examiner à présent les amendements proposés par le Sénat avant de procéder au vote. Un vote qui est vu par beaucoup de démocrates comme déjà acquis alors que se tiendra un vote de réconciliation budgétaire qui permettra aux démocrates de faire voter le texte avec une simple majorité. Si le plan est effectivement voté, alors il pourrait être ratifié et promulgué d'ici la fin de la semaine, soit avant la date butoir du 14 mars où prennent fin les aides du plan de relance précédent. Du côté des statistiques à présent, on notera qu'en France, la production industrielle progresse de 3,3% au mois de janvier, avec notamment une production manufacturière qui progresse elle aussi de 3,3% sur la période, traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. En Chine, l'indice des prix à la consommation recule de 0,2%, tandis que les prix à la production augmentent eux de 1,7% sur un an au mois de janvier. Une progression que le pays n'avait pas connue depuis novembre 2018, grâce notamment à l'augmentation des commandes à l'exportation. Du côté des valeurs, à présent, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 € l'action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues qui compte tout de même conserver 3,12% du capital. On a suivi également aujourd'hui Morel & Prom qui a fait état de son côté d'une perte nette de 592 millions de dollars en 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt. On a suivi également les résultats de Maisons du Monde qui annoncent avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. Maisons du Monde qui versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action et qui a également annoncé lancer une revue stratégique de ses actifs aux États-Unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. À l'international, rapidement, Adidas annonce de son côté prévoir un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud. Et on regarde à la clôture ce soir les plus fortes hausses qui sont signées Orange, environ 2,8%, Saint-Gobain ou Air Liquide qui gagnent tous deux environ 3%, Kering qui gagne 2,6%, tandis que Pernod Ricard gagne lui environ 2,5%. Les plus fortes baisses sont signées de leur côté STMicroelectronics qui perd environ 2,6%, ArcelorMittal qui perd 1,6% de son côté, Worldline qui perd environ 2%, tandis que Airbus perd environ 1,2% et Safran 1,75%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le grand rendez-vous de la journée et même de la semaine sera le Conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra en fin de matinée, suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. Si aucun changement de la politique monétaire est attendu, les investisseurs scruteront surtout d'éventuels commentaires sur l'inflation ou sur la flambée des rendements obligataires. Et du côté des entreprises, Euraseo, JCDecaux, Steph ou encore Technicolor publieront leurs résultats annuels.